Chers membres actifs, non actifs, sympathisants, volontaires, futurs membres, soyons fiers de voir notre club grandir, qui en l'espace de 2 ans est passé d'un groupuscule d'une dizaine de personnes à un club émérite de 150 membres qui a son mot à dire sur l'échiquier international dans le sillage de la PMI. Et cela, ça mérite des applaudissements spontanés de votre part. Alors, sans plus tarder, je voudrais appeler à ce lutrin, celui-là même qui est le chef orchestre de notre club, le président Stéphane Guessamblé, pour son mot de bienvenue et la présentation du bilan des activités. Monsieur le directeur général de FIRCA, Monsieur le directeur général de Calicis, Messieurs les représentants des centres de formation en management de projet, chers membres du PMI, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir fait le déplacement pour honorer de votre présence cette 2e journée internationale de la gestion de projet, et ce, malgré vos calendriers chargés. Je voudrais aussi présenter toutes nos excuses pour le changement de dernière minute que vous avez pu tous constater du lieu de la conférence. Donc, c'était un changement qui n'était pas de notre volonté, malheureusement, mais on a pu quand même, Dieu merci, nous adapter. Il me revient de rappeler qu'il est devenu une tradition de célébrer le 3 novembre de chaque année la journée internationale de la gestion de projet. Et cette année, donc en marge de la célébration, le PMI Chapter Côte d'Ivoire organise ce samedi 11 novembre une conférence débat sur le thème « Réussir ses projets par la mise en place d'un bureau PMO ». L'un des défis qu'on a eu à observer durant les 2 dernières années, c'était d'avoir la possibilité d'avoir un centre de test pour la certification, que ce soit CAPM ou PMP ici en Côte d'Ivoire. Pour le moment, ceux qui ont eu à faire le test, c'est des tests manuels, donc ça se fait par écrit, et ensuite le test est envoyé, corrigé. Ça peut prendre un peu de temps, alors que la version électronique, c'est instantané. Malheureusement pour aujourd'hui, pour le test électronique, vous devez vous rendre forcément, le plus proche c'est Accra. Ça vous évite pour le CAPM de devoir vous déplacer. Mais pour le PMP, ça reste un défi majeur. Comment est-ce qu'on peut organiser un centre? On n'a pas encore réussi à avoir ce centre. Mais ce qu'on a en tout cas constaté, que c'est une préoccupation qui a été envoyée jusqu'au plus haut sommet même du PMI. Le président a également partagé ce qui se fait au niveau des États-Unis en matière d'encadrement légal de la fonction de management de projet dans l'administration américaine. Cette cérémonie est placée sous le parrainage d'une auguste personne qui a tenu à se faire représenter. Il s'agit du président du conseil d'administration du conseil Café Cacao, M. Lambert Kwasi-Kolan, qui malheureusement est appelé à d'autres responsabilités et n'a pas pu être présent ce matin. Cela dit, il a su se faire représenter par une personne tout aussi significative et représentative de cette valeureuse structure, en la personne de M. Jean-Claude Hanot, ingénieur agronome, conseiller du président du conseil d'administration du conseil Café Cacao, qui vient de nous rejoindre, mais rassurez-vous, il a analysé le chemin critique. Il a analysé le chemin critique, il a donc géré le timing au point d'être présent à temps pour nous partager l'allocution, l'intervention, les mots du parrain. Monsieur Hanot, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les présidents d'institutions, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un insigne honneur ce matin, dans cette salle, avec vous. Un honneur, comme je dis, de prendre la parole à l'occasion de votre journée internationale, en ma qualité de représentant de votre parrain, le ministre d'État Lambert Kwasi-Kolan, président du conseil d'administration du conseil du Café Cacao. Mais grâce au PMI Project Management Institute, l'opportunité est donnée, 1.
de former des personnes qualifiées à travers les certifications. 2. D'accéder à un large réseau de professionnels pour le partage d'expériences et d'opportunités. Et troisièmement, de participer au rayonnement national et international de la profession de manager de projet. Aujourd'hui, une opportunité donc se crée, celle de grandir ensemble, d'évoluer ensemble, de grandir ensemble, d'atteindre ensemble des sommets. Et le chapitre PMI Côte d'Ivoire, qui met à l'honneur ses membres et tous les acteurs ici présents, vise à organiser, à être un organisme de formation et une structure d'accompagnement et de gestion de ces projets-là. Pour faire en sorte que ces projets-là puissent amener les futurs décideurs que vous êtes, ou alors les décideurs en formation que vous êtes, à une véritable prise de conscience de leur rôle dans la vie professionnelle d'un projet, du cycle, n'est-ce pas, d'un projet, pour le dynamiser et lui permettre d'atteindre ses résultats et les ambitions et les objectifs qui ont été donc à l'initiative du dit projet. Pour ma part, je voudrais vous indiquer que je reste convaincu que cette journée sera fructueuse pour nous tous et je souhaite un plein succès à vos travaux et je souhaite un plein succès à PMI chapitre Côte d'Ivoire pour une expansion solide et forte au cours des prochaines années. Je vous remercie. Il est le directeur exécutif du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. J'appelle à ce lutrin le docteur Aka pour nous partager l'expérience du FIRCA en matière notamment de management de projet. Docteur Aka Pierre, merci pour votre présence. Nous sommes à votre écoute. Merci beaucoup. Dans le fond de notre culture africaine, on trouve un certain nombre de choses qu'on peut rappeler, qui sont très modernes. Et c'est en rassemblant des petites brindilles qu'on finit par faire un grand feu. C'est aussi que l'élan fait aussi partie du saut. Et la façon dont on se prépare pour faire soit un saut à hauteur, soit un triple saut, ça fait partie de la performance qu'on peut avoir. En regardant la façon dont le chapitre évolue, je crois qu'il ne faut pas mépriser les petits commencements. Ce n'est pas 150 membres que je vois dans mon esprit, c'est peut-être 1500, 2000, pourquoi pas 10 000 membres dans votre chapitre. Pour moi, je découvre PMI, le chapitre Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est une découverte. J'ai découvert aussi que 5 de mes collaborateurs y font partie. L'entreprise FIRCA a le plus grand contingent de membres donc, au sein donc, de ce chapitre. Ça a été une grande découverte. Et j'en étais vraiment très heureux. C'est pourquoi j'ai accepté allègrement de venir participer partager cette demi-journée avec vous. Je suis heureux aussi de venir ici parce que le parrain, comme l'a rappelé M. Anneau, le ministre d'État Lambert Kwasi Konan, a, le 25 août 1994, inspiré la création du FIRCA. Lorsque, à l'installation du premier conseil d'administration de l'ANADER, il a déclaré qu'il fallait que les filières agricoles, les producteurs agricoles participent eux-mêmes par une contribution directe au financement du progrès. Avec tout part d'une idée. Quand j'ai su que c'était lui qui était le parrain, ma volonté donc de venir a été encore multipliée et je suis là aussi aujourd'hui avec vous. Merci au ministre Lambert Kwasi Konan
qui continue, qui a fait beaucoup pour l'agriculture ivoirienne. Et je crois qu'il continue là où il est à faire également aussi beaucoup dans ce secteur. L'agriculture ivoirienne, c'est la base de notre économie, c'est 56% de la population ivoirienne, c'est la population active, c'est 25% du PIB national. Il y a plus de 20 filières en action. C'est une agriculture qui a beaucoup de succès à travers notre rôle de leader dans beaucoup de productions, le cacao, l'anacarde, la cola. C'est un rôle, un leadership mondial, mais également aussi en Afrique, à travers donc l'EVA, à travers le palmier, etc. C'est 20 filières. Mais l'agriculture ivoirienne aussi, ce sont des déficits qu'on connaît dans le riz, qui ne sont pas autosuffisants, dans la viande, dans les productions halieutiques. Il faut savoir que plus de 60% du poisson que nous mangeons dans notre pays est importé. Cette image-là, pour vous dire que c'est une agriculture qui est vraiment... il y a un certain dynamisme qui est vraiment en mouvement et qui s'adapte donc à son temps. C'est dans ce contexte que le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, je disais, idée donc inspirée par le ministre Lambert Kouassi Konan, a été mise en place après 10 ans de réflexion. Quand un contribuable paye ses impôts à l'État, l'État a le droit de lui rendre compte de l'utilisation de ses impôts. C'est la même approche. Quand une filière paye des cotisations qui sont mises au FIRCA, le FIRCA a le devoir non seulement de lui rendre compte, mais de lui rendre des services. Donc voilà un peu, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, quelques retours d'expérience que nous avons voulu donc partager avec vous. Pour dire aussi que, comme je l'ai répété, tout part d'une idée. Au commencement était le verbe de force de Goethe. Et le verbe s'est fait action. Toute idée peut être poursuivie, etc. L'idée du ministre Lambert Kouassi Konan, inspiré le 25 août 1994, a franchi les années, est devenu aujourd'hui cet instrument professionnel pour lequel je suis venu intervenir devant vous ce matin. Je vous remercie. Merci docteur. Merci infiniment. Nous allons passer à l'écoute des différents cabinets qui ont bien voulu être présents au cours de cette cérémonie. Ils vont nous présenter de façon succincte, en 2 minutes, leurs différentes activités. Et je voudrais commencer par le cabinet Bas-Blesson. La formation en e-learning nous permet de pouvoir nous former par un moyen électronique qui est une plateforme d'apprentissage avec formation, exercice plus simulateur d'examen. Et par cette formule, nous permettons aux candidats de pouvoir gérer son temps. Très connu du monde de la gestion des projets en Côte d'Ivoire et qui est accessoirement mon professeur. Merci Fali. En effet, je suis Paul Kamgan. Je dois dire que je suis coach de beaucoup de personnes ici en management de projet. Ancien coach, nouveau coach de beaucoup de personnes. Mais avec NCA Technologies, nous écrivons l'histoire du management de projet en Afrique. Nous sommes fiers de participer à la formation et à la certification des cadres africains. À cet effet, NCA Technologies, ça c'est une nouvelle que je vous donne, s'est spécialisé pour 2018, créer une business unit spéciale qui s'appelle TEM4 et qui va exclusivement se concentrer au métier de management de projet en termes de conseil, mais surtout de formation. APM est une structure spécialisée dans la gestion de projets. Nos domaines d'activité sont dans plusieurs secteurs. Nous avons la gestion de projets proprement dit, l'externalisation de la chaîne logistique, spécialisée dans les solutions télécom, développement et intégration des solutions informatiques, la gestion des ressources humaines,
et aussi la formation au PNP. Bonjour Monsieur le Président du PMI Côte d'Ivoire. Donc je suis Vincent Clap. À l'origine, je suis d'abord membre du PMI France, membre du PMI Côte d'Ivoire. Alors BO2 Formation, c'est un cabinet de formation professionnelle. C'est un cabinet de formation assez généraliste. C'est-à-dire qu'on va traiter à peu près 500 formations. Des formations en management de projet, bien sûr. Et puis c'est mes formations préférées, je dirais. La vraie sorcellerie, c'est quand quelqu'un qui te doit est en train de grossir. Voilà, moi-même qui vous parle, je suis actuellement en formation à NTIA, je n'ai pas payé, je grossis, je fais bien. Et pour NTIA, comme pour tous les autres cabinets, le plus important, c'est de la qualité de la formation. Rassurez-vous, ce cabinet-là peut vous faire des facilités. Voilà, vous pouvez toujours les contacter à la fin de la cérémonie, voilà, pour échanger avec eux afin de recueillir davantage d'informations. Bien, mesdames et messieurs, avec la permission de nos illustres invités, nous allons passer au point suivant, au clou de la matinée, qui est la présentation de M. Kwam sur le thème « Réussir ses projets par la mise en place d'un bureau de projet ». C'est un plaisir pour moi, n'est-ce pas, d'être avec vous en cette journée importante, n'est-ce pas, pour le PMI Côte d'Ivoire. Donc, en tant que PMI member d'abord, je suis déjà assez honoré, n'est-ce pas, de devoir contribuer à cette journée, n'est-ce pas, pour ce qui est, n'est-ce pas, du chapitre Côte d'Ivoire. Dans le menu, nous allons faire un peu un état de l'art. On va commencer par comprendre c'est quoi la problématique. Qu'est-ce qui, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous pousse à penser qu'il faut mettre en place un bureau de projet. Qu'est-ce qu'on rencontre comme difficulté de manière globale et qui aujourd'hui, en fait, et qui pour nous amène à penser qu'en mettant en place, n'est-ce pas, des fonctions comme un bureau de projet, on peut réussir à surmonter ces difficultés qui sont récurrentes pratiquement dans le cadre de la gestion des projets et pour tout type d'organisation, comme on pourra voir. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, on a une bonne référence qui est la BAT, donc où je m'occupe particulièrement de tout ce qui est transformation, parce que le cœur de notre activité, c'est la transformation des processus d'affaires et la transformation digitale, en mettant en avant, n'est-ce pas, les meilleures pratiques, que ce soit dans les pratiques dans le domaine, n'est-ce pas, des processus technologie de l'information que des processus métiers. Donc nous nous occupons de la transformation globale au niveau de l'organisation en intégrant, n'est-ce pas, ces meilleures pratiques à tous les niveaux. Donc vous comprenez l'importance particulièrement de discuter d'un thème comme le PMO, parce que lorsqu'on parle du PMO, on pense à une fonction et là il y a, n'est-ce pas, un besoin important de transformation des processus. Ce n'est pas utilisable de la même manière pour un projet de développement que pour un projet informatique ou que pour un projet, par exemple, voilà, de construction de pont ou je ne sais quoi. Mais il y a une grosse différence, par exemple, dans le cas d'un projet de développement. Si vous êtes, par exemple, supporté par des bailleurs comme la Banque mondiale, vous avez, par exemple, la nécessité d'utiliser ce qu'on appelle la gestion, axée sur les résultats, ou bien le cadre logique. Donc, donc, si vous pensez à votre champion dans l'entreprise, même si vous êtes dans le PMO, c'est le directeur des ressources humaines, commencez par lui déjà, en sachant que bon, s'il a une idée, ça permet déjà c'est déjà un pas. Donc de toutes les façons, il y a cette approche en interne qu'il faut avoir. Maintenant, on peut faire intervenir quelqu'un de l'extérieur, n'est-ce pas, en faisant Paul Kamgan, formateur en management de projet suivant la norme PMI. Je tiens à féliciter l'équipe du PMI du chapitre de Côte d'Ivoire pour l'organisation de cet événement qui, n'est-ce pas, sensibilise, n'est-ce pas, au management de projet à une plus grande large masse, à une masse de personnes plus importante, parce que justement, c'est l'effort que nous faisons, nous, dans la formation, nous essayons de conscientiser et aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous de nous exprimer, n'est-ce pas, de pouvoir vendre le message du PMI. Donc, nous avons espéré, avec les brillants échanges que nous avons eus, que la sensibilisation est passée et nous continuons, disons, bon vent au chapitre du PMI qui continue
cet effort-là et nous encourageons et nous encouragerons toujours. Alors, je suis Traoré Sylviane. J'ai participé aujourd'hui à la journée du PMI. Ça a été une expérience formidable pour moi parce que, étant donné que je m'intéresse à la gestion de projet, ça a été pour moi l'occasion d'avoir plus d'informations sur les PMO. Et le formateur nous a longuement entretenu sur ce sujet-là. Et nous avons pu lui poser des questions également tout au long de la conférence. Et franchement, nous avons été édifiés, voilà, par ce moment-là. Bonjour, moi c'est Franck Gaëtan, je représente le cabinet Growth Continue. Alors, nous sommes là pour la journée sur la gestion de projet. Nous sommes un cabinet, nous intervenons dans la mise en place des bonnes pratiques en termes de gestion des systèmes d'information et la gestion de projet. Et c'est un très grand avantage pour nous de participer à ce genre de manifestation parce que ça permet par exemple à nos cabinets de voir l'impact que les formations ont sur la société africaine. Et comme on a dit, on se projette d'avoir au moins 200 PMP en 2018 parce qu'on a la conviction que plus si les gens sont amenés à implémenter des bonnes pratiques, cela va permettre à nos projets d'arriver en bon terme dans de bonnes qualités. Donc participer à ce genre de projet, ça permet aussi de sensibiliser tous les managers qui interviennent dans la gestion de projet et leur amener à adopter des bonnes pratiques qui vont permettre à la Côte d'Ivoire d'être performante et d'atteindre l'émergence qui est voulue par nos politiciens. Donc ce type de manifestation m'intéresse beaucoup et en tant que responsable de la société OO2 Formation, c'est vrai que ça me permettait aussi de nouer des contacts. Voilà, j'ai été très impressionné par le niveau de l'intervenant et les questions qui ont été posées, souvent des questions très pertinentes sur la partie PMO. Ayant été moi-même PMO, je connais un peu la difficulté, j'ai vraiment apprécié les questions. J'étais un peu étonné même de ces questions aussi techniques, aussi précises. Voilà, donc c'était très enrichissant de suivre ces débats. Et puis dans un cadre très agréable, voilà, où il fait beau, il fait chaud, c'est super. Je suis toujours très honoré lorsqu'il s'agit des événements du PMI, parce que moi je suis un membre du PMI depuis 10 ans maintenant. Et vraiment lorsque l'opportunité s'est présentée pour intervenir particulièrement pour PMI Côte d'Ivoire, c'était pour moi un honneur. Et vu aussi l'ampleur du thème sur lequel il fallait débattre aujourd'hui, je me suis senti encore doublement motivé parce que c'était un domaine qui n'a pas encore suffisamment décollé dans nos organisations et dont notre cabinet Calicis est vraiment en train de travailler pour que les organisations prennent plus de plaisir à créer de telles fonctions et surtout à s'outiller pour bien gérer de telles fonctions. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi à atteindre vos objectifs ? Je pense que oui, parce que tout le monde en arrivant ici savait qu'ils ne viennent pas pour apprendre, ils ne viennent pas comme ils viennent dans le cadre, n'est-ce pas, d'une formation. Ils venaient plus avec l'idée qu'ils allaient être sensibilisés ou ils allaient avoir une information additionnelle. Généralement, pour ce genre de choses, si chaque participant a ajouté une information, même ne serait-ce qu'une minime information sur ce qu'il connaissait déjà, je pense que l'objectif est atteint. C'est souvent très difficile dans ce cadre de donner à tout le monde le 100% de satisfaction, mais on essaye de regarder n'est-ce pas, la satisfaction de l'ensemble. Et quand on regarde l'ensemble, je pense que oui. Ouais. Quelques secondes, le bureau Calicis, présentez-le. Alors le cabinet Calicis Consulting, c'est un cabinet international dont nous faisons aujourd'hui des projets un peu partout. Donc on a des clients au Nigeria, au Ghana, en Arabie Saoudite, au Kenya, en Maurice, et dans la zone francophone, notamment au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes très orientés meilleures pratiques. Donc nous travaillons plus dans les programmes de transformation des processus de l'entreprise, transformation des processus informatiques, transformation des processus de management des projets. Et nous faisons aussi beaucoup de l'accompagnement. Accompagnement en maîtrise d'ouvrage, élaboration des schémas directeurs, des audits. Donc nous sommes plus orientés, gouvernance, management, meilleures pratiques. Et dans tous ces domaines, on se focalise sur les standards internationaux ou bien les référentiels, n'est-ce pas, les plus connus du marché. Et nous accompagnons les entreprises à mieux les implémenter. Parce que ces référentiels existent, mais les entreprises quelquefois ont du mal à bien les implémenter ou alors à adapter le référentiel
à la réalité de leur organisation. Et c'est ce que nous savons faire. Donc nous sommes une équipe pluridisciplinaire, aussi bien sur le plan du domaine que sur le plan, n'est-ce pas, du management et des aspects techniques. Bonjour, je m'appelle Stéphane Guessemblé. Je suis le président de PMI Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'Association des professionnels de management de projet en Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui à notre deuxième journée internationale du management de projet. Et on peut constater, vu le nombre de participants, que c'est une journée qui a été un grand succès. L'année dernière, nous avons réussi à organiser cette même journée avec un peu moins de monde. Et aujourd'hui, on voit encore que les participations a augmenté. Donc pour nous, c'est un grand succès. Le thème que nous avons retenu cette année, réussir la mise en place de projets grâce à la PMO, a été abordé par M. Eric Kwam. Et il a su bien présenter l'intérêt de la mise en place d'un PMO pour une organisation. Le fait d'avoir beaucoup de projets, même certifiés au sein d'une organisation, ne remplace pas un PMO. Il a bien pu montrer l'impact qu'un PMO peut avoir pour la réussite d'un projet dans une organisation. Donc aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de sa présentation et nous espérons que les débats ont pu être enrichissants pour tout le monde. Nous allons, comme d'habitude, envoyer des emails à tous les participants pour leur permettre d'avoir tous les documents, toutes les informations relatives au PMI. Et nous allons renouveler cette occasion-là, encore cet événement-là, l'année prochaine, dans la même période de novembre 2018. Donc nous invitons à rester sur notre site web et à consulter notre site web afin d'avoir les différentes informations. Pour l'année prochaine, nous avons 3 activités phares. Donc la conférence EMEA qui se tiendra en mai en Allemagne. La conférence africaine où nous avons promis avoir 10 représentants qui se tiendra en l'île Maurice en septembre. Et la prochaine journée internationale de la management du projet qui se tiendra en novembre 2018. Je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui sont venues, la presse, les experts et les participants, les membres qui ont bien voulu faire le déplacement pour cette journée. Merci.